Au milieu de la grande place, devant la sous-préfecture, là où les gens se délassent en chemise ou en fourrure, un grand chêne séculaire étalait ses lourds rameaux pour ombrager les grands-pères quand l'été se faisait chaud. Il avait laissé pousser ses racines il y a longtemps, quand un gland était tombé de la poche d'un enfant. Que d'histoires il aurait pu dire à ces gens de passage, tant de choses il avait vu du sommet de son feuillage, les calèches et les chevaux qui volaient dans la poussière, des voitures et des motos qui semblaient glisser par terre. Il avait même aperçu la construction de la gare qui ensuite est devenue un simple arrêt d'autocar. Il en a vu qui sont nés, puis qui se sont mariés, et puis qui se sont couchés, et puis qu'on a oublié. Sous ses yeux le forgeron courtisait la boulangère sur un air d'accordéon, quelque temps avant la guerre. Et des guerres il en a vu sur la scène et en coulisses. D'abord on se tirait dessus, et puis c'était l'armistice. En voyant courir les gens, les yeux rivés sur le sol, à la poursuite du vent, il se demandait le drôle, pourquoi les hommes étaient-ils de plus en plus occupés, car un tracteur, semble-t-il, va plus vite qu'un mulet. C'est seulement quand ça ne va pas qu'il pense à lever les yeux, qu'ensemble ils font quelques pas avant de se redire adieu. Il aurait voulu parfois rejoindre ses congénères qu'il savait planter là-bas dans les haies au bord des terres. Mais comment aurait-il fait pour me conter cette histoire? Il n'aurait dans sa mémoire que les sarcasmes des jets, tandis qu'ici il avait entendu beaucoup de causes, et celle qui le réjouissait vaut la peine qu'on l'expose. C'était un jour de juillet, entre la paille et le foin, le soleil se répandait au milieu des citadins. On racontait qu'à Paris, le peuple était descendu, et chacun prenait parti pour le roi ou pour la rue. C'est alors que sont venus, sans éclat et sans tapage, deux hommes ici inconnus, mais qui avait grand courage. Ils se sont tenus debout entre le chêne et la foule, et sans craindre les remous, ni les propos, ni la houle, ils ont parlé haut et clair en fouillant des yeux le livre que l'un d'eux avait ouvert, invitant l'autre à le suivre. Ils disaient aux attroupés qu'ils étaient sauvés par grâce s'ils acceptaient d'écouter Jésus et non Barabbas. Il en est qui auraient voulu les fusiller sur le champ, d'autres au contraire tout émus pleuraient en se regardant. Quant à notre ami le chêne, il savait qu'il n'oublierait aucun détail de la scène que de ses branches il couvrait. Et depuis lors il attend avec un ardent désir le jour où au-dessus du vent la trompette va retendre.